J'ai toujours rêvé d'être à Paris, entouré de ses lumières vives et de son atmosphère de mode vibrante. Quand j'ai enfin foulé le sol parisien, mon cœur a fait un bond. C'était comme si je vivais un rêve. Mais aujourd'hui, alors que je franchis les portes d'une boutique de créateurs de l'avenue Montaigne, l'adrénaline se mélange à l'anxiété. Les vitrines brillaient de superbes vêtements, chaque pièce étant une œuvre d'art. J'étais étudiante en mode, aspirante créatrice, et cet endroit était pour moi un temple sacré. « Allez, Malik, tu peux faire ça », murmurai-je, essayant de me débarrasser du sentiment que tous les yeux étaient rivés sur moi. Avec un léger sourire aux lèvres, je suis entré dans le magasin, sentant l'odeur du cuir et du parfum qui flottait dans l'air. Chaque pas que je faisais semblait avoir un écho et je me forçais à garder la tête haute, comme si la confiance m'entourait. Alors que je m'approchais d'une veste en cuir qui m'a coupé le souffle, j'ai entendu des pas derrière moi. En regardant du coin de l'œil, j'ai remarqué que 2 agents de sécurité, Pierre et Jean, me surveillaient. Ils échangèrent des regards complices, comme si une conversation silencieuse avait lieu entre eux. Mon cœur se serra lorsque je réalisai que leur expression n'était pas celle de la curiosité, mais de la méfiance. « Il doit être là pour voler quelque chose », murmura Pierre, et je sentis mon estomac se serrer. Ayant toujours appris à lutter contre les stéréotypes, l'idée d'être jugé uniquement sur la couleur de ma peau était une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Je n'arrive pas à croire que cela arrive, pensais-je en essayant de me concentrer sur les vêtements, mais leur présence me mettait mal à l'aise. Je me suis dirigé vers un stand pour toucher une robe élégante, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sentir leurs yeux sur mon dos. À chaque minute qui passait, la tension augmentait et je voulais juste sortir de là, mais en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter de rêver. « Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose, jeune homme ?» demanda Jean d'une voix qui ressemblait plus à une menace qu'à une offre d'aide. Je le regardai, et d'une voix tremblante, je répondis « Non merci. J'admire juste les pièces. » Pierre s'approcha plus près, avec une expression cynique. « L'admiration est une chose, mais tu sais que tu n'as pas ta place ici, n'est-ce pas ?» Ces paroles tranchent comme un poignard. Appartenir était un mot que j'avais du mal à comprendre. J'avais travaillé dur, économisé chaque centime pour être là, et pourtant, je me sentais comme un étranger. « Je regarde juste, s'il te plaît, laisse-moi tranquille », ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid. Mais avant que je puisse faire un pas, Pierre m'a bloqué. « Vous essayez de voler, je le sais. Allez, tu ferais mieux de venir avec nous, » dit-il d'un ton autoritaire. Mon cœur s'emballa. « Voler ? C'est absurde. Je suis étudiante en mode. J'admire juste les vêtements. » L'indignation débordait dans ma voix, mais il semblait sourd à mes paroles. « Silence. Vos excuses ne m'intéressent pas. À la salle de sécurité, maintenant. » Détermina Jean, attrapant mon bras fermement. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait. » J'ai crié, mais leur décision était prise. Un mélange de colère et de désespoir m'a consumé alors qu'ils m'éloignaient des vitrines des magasins, vers un endroit où je n'aurais jamais imaginé que je serais ce jour-là. En entrant dans la salle de sécurité, la réalité a commencé à s'installer dans mon esprit. Moi, un jeune homme noir, traité comme un criminel dans un endroit qui devrait être un sanctuaire pour les rêves de mode. Tout ce que je voulais, c'était montrer mon talent, et maintenant, mon identité était réduite à un cruel stéréotype. Les murs blancs de la pièce semblaient se refermer sur moi et je me demandais comment Jean était arrivé là. Que pourrais-je faire pour changer leur perception? Que pourrais-je faire pour qu'ils voient au-delà de mon apparence? La salle de sécurité était un espace froid et impersonnel, avec des murs blancs qui semblaient absorber l'attention du moment. J'étais assis sur une chaise en plastique dur, les mains jointes sur mes genoux, essayant de me calmer. La lumière fluorescente au-dessus de moi bourdonnait et la caméra de sécurité dans un coin de la pièce semblait m'observer, comme si j'étais le criminel qu'il pensait être. « Respire, Malik », ai-je pensé, mais la vérité était que mon cœur battait à tout rompre et que mon esprit ne pouvait s'empêcher de tourner autour de l'injustice à laquelle je faisais face. Le souvenir des moments où j'étais traité comme un étranger dans ma propre ville m'a durement frappé. Depuis que je suis petite, j'ai toujours su que le monde me regardait différemment. J'ai grandi en regardant mon père combattre les préjugés, en entendant des histoires sur la façon dont il avait été traité lors d'entretiens d'embauche simplement à cause de la couleur de sa peau. Et maintenant, j'étais là, un jeune homme noir dans un magasin de luxe à Paris, traité comme un criminel. Pourquoi est-ce que ça arrive? Me suis-je demandé.
pourquoi ne puis-je pas être considéré comme quelqu'un d'autre, juste un amoureux de la mode? Les minutes s'éternisaient et l'angoisse me consumait. L'idée que mes rêves pourraient être détruits par un malentendu me rendait encore plus angoissé. Que avais-je à dire? Que penseraient-ils s'ils apprenaient que j'étais juste là en train d'admirer les vêtements? Et si, à la place, j'étais jugé uniquement sur mon apparence? Ce n'est pas juste, murmurai-je alors que les larmes menaçaient de s'échapper. C'est alors que la porte s'est ouverte et Claire, la gérante du magasin, est entrée. Elle m'a regardé avec une expression de confusion et d'inquiétude, et pendant un instant, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Malik? Que s'est-il passé ici? Sa voix était douce, mais avait la fermeté dont j'avais besoin. Je n'ai rien fait, Claire. Je regardais juste les vêtements, répondis-je, la voix tremblante. Ils m'ont accusé de vol, mais ce n'est pas qui je suis. Je voulais juste voir la collection de près. Elle fronça les sourcils, comme si elle essayait de rassembler les pièces d'un puzzle. Les agents de sécurité ont dit que vous vous comportiez de manière suspecte. Mais cela n'a aucun sens. Je me souviens de vous. Vous étiez à la Fashion Week, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai parlé de mes rêves de devenir designer, dis-je, sentant l'urgence dans ma voix. Je ne suis pas une menace, Claire. J'essaie juste de trouver ma voie dans ce monde. Claire m'a regardé un instant, comme si elle pesait chaque mot. Jamarice T. Krawar Malik. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Que faisais-tu ici? Je voulais juste voir les pièces. La mode est ma vie. Je rêve d'en faire partie un jour, pas de la voler, lui ai-je dit, la suppliant presque de comprendre. Elle a pris une profonde inspiration et j'ai pu voir que son expression changeait. Je vais parler à la sécurité et clarifier cela. Mais j'ai besoin que vous me disiez s'il y a autre chose que je devrais savoir. Non, c'est tout. S'il te plaît, crois-moi, suppliai-je, sentant le poids de la situation. Je veux juste montrer que je peux faire la différence. Que je suis plus qu'il ne le pense. Claire hocha la tête et je vis qu'elle commençait à comprendre la gravité de ce qui se passait. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Personne ne devrait être traité de la sorte. Elle a quitté la pièce et je suis resté seul, l'anxiété se transformant en un mélange d'espoir et d'incertitude. Que se passerait-il ensuite? Les agents de sécurité pensaient-ils vraiment que j'étais un voleur? Les préjugés auxquels j'avais été confronté tout au long de ma vie semblaient se matérialiser dans cette pièce et je me demandais si je pouvais m'en libérer. La porte s'ouvrit de nouveau et Pierre entra avec son air de dédain. « Tu ne fais que prolonger l'inévitable, gamin. Tu penses que tu peux tout nous tromper avec cette histoire. » « Je n'essaie de tromper personne, répondis-je en essayant de rester calme. Je veux juste que tu vois la vérité. » « Ah, la vérité? La vérité est que tu n'as pas ta place ici, répondit-il avec un sourire sarcastique. Tu n'es qu'un autre qui pense pouvoir se fondre dans la masse. Il ne s'agit pas de ma place, ai-je lancé, sentant la colère monter. Il s'agit de qui je suis. Et tu ne me connais pas. Peut-être que tu devrais réfléchir aux conséquences de tes actes, dit-il en croisant les bras. Votre espèce cause toujours des ennuis. Ces mots tranchent comme un couteau. J'étais là, me battant pour mes rêves, et il me considérait toujours comme une menace. L'impuissance m'a envahi, mais je savais que je devais tenir bon. Un jour, tu réaliseras que tu n'aurais pas dû juger sur l'apparence, dis-je, ayant l'impression que le combat ne faisait que commencer. La salle de sécurité était froide et silencieuse, à l'exception de la caméra vrombissante qui m'observait. J'étais assis sur une chaise dure, sentant le poids du regard des agents de sécurité. Pierre et Jean échangèrent des regards suspicieux, comme si j'étais un criminel en puissance, alors qu'en réalité je n'étais qu'un jeune rêveur. Mon cœur battait vite, non seulement à cause de la tension, mais aussi à cause de la frustration qui grandissait en moi. Comment en suis-je arrivé là, ai-je pensé, en me souvenant de toutes les difficultés que j'ai rencontrées en tant que jeune homme noir à Paris. Lorsque Claire, la gérante du magasin, est entrée, une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Elle m'avait vu lors d'un événement de mode et avait loué mon travail. « Claire, s'il te plaît, tu dois me croire, » dis-je en essayant de garder ma voix calme. J'admirais juste les vêtements. Je ne suis pas un voleur. Elle me regarda avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Malik, c'est ça que tu veux? Que je te croie. Parce que ce qu'ils disent, c'est sérieux. Je sais que cela semble être le cas,
mais il faut comprendre que je suis une créatrice en herbe. J'ai reçu une recommandation d'une célèbre créatrice, Mademoiselle Dupont. Elle a loué mon travail et j'ai toujours rêvé d'avoir une opportunité dans la mode. Vous pouvez demander-lui si tu veux. Claire hésitait et je voyais qu'elle luttait contre ses propres idées préconçues. Mademoiselle Dupont? Je ne sais pas si je peux faire ça maintenant, dit-elle en regardant les agents de sécurité, impassible. S'il te plaît, Claire. J'ai besoin que tu vois qui je suis vraiment, suppliai-je. Je ne suis pas qu'un enfant noir dans un magasin de luxe. Je m'appelle Malik et la mode est ma vie. Elle inspira profondément, et après un moment de silence gênant, décida d'agir. D'accord. Je vais vérifier, dit-elle en se dirigeant vers l'ordinateur. Mais vous devez comprendre que si ce n'est pas vrai, les conséquences seront graves. Je comprends. Mais je ne mens pas, répondis-je, angoissé alors qu'elle accédait au système du magasin. La tension dans la pièce était palpable et je sentais le regard sceptique de Pierre fixé sur moi. Pendant que Claire tapait, je pensais à toutes les nuits que j'avais passées à dessiner, à rêver d'un avenir qui me paraissait si lointain. Malik, te voilà, dit-elle, la voix vacillante. J'ai trouvé la référence. Mademoiselle Dupont a d'ailleurs parlé de vous dans une interview. Elle a évoqué votre talent et votre passion pour la mode. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. L'espoir a commencé à surgir en moi. Tu vois, je ne suis pas celui qu'il pense que je suis, m'exclamai-je, l'émotion m'étouffant presque. Mais le regard de Pierre restait inébranlable, et je savais qu'il ne changerait pas d'avis si facilement. Cela ne change rien au fait que vous étiez ici, dans un magasin de luxe, et cela éveille des soupçons, a-t-il déclaré sur un ton dédaigneux. Je ne suis pas là pour voler. Je suis là pour rêver, répondis-je, la frustration se transformant en cri de désespoir. Claire, consciente de la gravité de la situation, tente d'intervenir. Pierre, il faut reconsidérer cela. C'est un jeune homme talentueux qui veut juste avoir une chance. Nous ne pouvons pas laisser les préjugés nous aveugler. Des préjugés? C'est de la protection, Claire. Et tu le sais, insista Jean, toujours ferme dans sa position. L'atmosphère était lourde et je sentais que la conversation devenait un duel de volonté. Ce que je voulais le plus, c'était être vu tel que j'étais vraiment, mais j'avais l'impression que les murs de cette pièce étaient plus puissants que tous les mots que je pouvais prononcer. S'il vous plaît, réfléchissez avant d'agir. Je ne suis pas une menace. Je veux juste une place dans le monde de la mode, comme chacun d'entre vous, dis-je, la voix brisée. Claire m'a regardé et j'ai vu un éclair de compassion dans ses yeux. Elle a hésité, et à ce moment-là, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui ont été confrontés au même type de discrimination. La tension dans la pièce montait et je savais que quelque chose devait changer. J'espérais juste que Claire serait le pont qui me mènerait au-delà de ce moment d'injustice. Claire hésita un instant, me regardant dans les yeux, comme si elle voulait voir la vérité que j'essayais tant de transmettre. Malik, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Tu n'es pas une menace, et je le reconnais maintenant. Ces paroles furent un soulagement, mais l'ombre de Pierre planait toujours sur nous. Tu ne peux pas lui faire confiance, Claire, dit sèchement Pierre en croisant les bras et en me lançant un regard dédaigneux. Il essaie peut-être simplement de gagner notre sympathie. Tu ne comprends pas, Pierre, dis-je, la voix tremblante d'indignation. Je ne suis pas là pour tromper qui que ce soit. Je veux juste montrer mon travail, mes rêves. Ton travail? Tu penses que tu peux juste venir ici, et montrer quoi, exactement? Pierre l'interrompit en riant sarcastiquement. Qu'est-ce que tu as à offrir qui vaille quelque chose? Juste un autre enfant qui veut être célèbre. J'ai ressenti une vague de frustration mêlée de tristesse. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis bien plus que la couleur de ma peau ou les vêtements que je porte. J'ai un rêve, quelque chose que j'ai consacré ma vie à construire. Je regardais Claire, espérant qu'elle me soutiendrait, mais Pierre semblait avoir une immense influence sur la situation. Allez, Malik, dit Claire d'un ton décisif, comme si elle voulait me faire sortir de cette pièce oppressante. Parlons dans un endroit plus calme. Je ne le laisserai pas partir, insista Pierre en faisant un pas en avant. Il doit être puni pour son comportement suspect. Puni? Dis-je en élevant la voix. Pourquoi? Parce que je suis un jeune noir qui rêve grand. Tu ne peux pas me juger comme ça. Tu ne sais rien de moi.
Le ton de ma voix résonnait dans la pièce, et une partie de moi se sentait plus forte, tandis qu'une autre partie voulait simplement disparaître. « Malik, calme-toi », demanda Claire en posant sa main sur mon bras. « Rien de tout cela ne t'aidera. Ce dont tu as besoin, c'est que ton histoire soit entendue. Tu sais que je ne suis pas comme ça, mais il. Peu importe ce que vous pensez savoir, coupa Pierre, la vérité est que vous devriez être reconnaissant de ne pas avoir été arrêté plus tôt. Vous représentez un risque. » Risque ? J'ai ri, mais c'était un rire amer. Quel est le risque ? Le risque de rêver ? Le risque de vouloir être quelque chose de plus que ce que tu imagines que je suis ? Ce n'est pas un crime. Claire inspira profondément, visiblement secouée, alors que j'essayais de trouver les mots pour expliquer ma réalité. Écoutez, j'ai grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares. Chaque jour est un combat pour être considéré comme plus qu'un stéréotype. Je suis étudiante en mode parce que je crois que je peux changer le monde grâce au design. Je veux raconter des histoires avec mes vêtements. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a en moi une richesse qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Claire me regarda, admirative de ma détermination. C'est incroyable, Malik. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Je peux vous aider. Vous méritez une chance. Oui, une chance, murmurai-je, mais l'espoir commença à s'estomper lorsque j'entendis le bruit des pas qui approchaient. Pierre et Jean échangèrent des regards inquiets et l'ambiance dans la pièce parut changer rapidement. « Pensez-vous vraiment que cela va s'arrêter ici ?» dit Pierre avec un sourire cynique. « Je ne vais pas laisser tomber ça. Je vais appeler la police. C'est ce que tu mérites, mon garçon. » Mon cœur s'est arrêté un instant. « Non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas ce que cela signifie pour moi. » J'ai essayé de me contrôler, mais la frustration s'est transformée en désespoir. Je ne suis pas un criminel. Je suis juste un jeune homme qui essaie de trouver sa place dans le monde. Vous ne pouvez pas vous promener ici en essayant de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devez subir les conséquences de vos actes, a insisté Pierre, sortant déjà son téléphone portable. Malik, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Claire essaya de me calmer, mais la tension dans l'air était palpable. Je savais que la situation était sur le point de dégénérer et la réalité d'être un jeune homme noir à Paris me pesait comme une pierre. Claire, s'il te plaît, je voulais juste te montrer ce que je suis. Je ne mérite pas ça, dis-je, me sentant impuissante m'envahir. Avant que je puisse dire autre chose, Pierre était déjà au téléphone. Oui, nous sommes dans un magasin de créateurs et nous avons besoin d'une unité. Un jeune homme noir cause des problèmes ici. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ? Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une phrase. J'avais envie de crier, je voulais qu'il voie l'erreur qu'il commettait, mais que pouvais-je faire ? L'injustice était sur le point de se concrétiser et je me demandais si je serais un jour capable d'échapper à l'ombre des préjugés qui semblaient me suivre à chaque pas que je faisais. La tension dans l'air était palpable. La porte s'ouvrit en grinçant et les policiers entrèrent dans la pièce, le regard sérieux et méfiant. J'ai senti mon cœur s'emballer, l'adrénaline parcourir mon corps, alors que j'essayais de conserver une apparence calme. Claire, à côté de moi, était visiblement agitée, ses yeux passant entre les agents de sécurité et les policiers, comme si elle cherchait une solution magique à la situation. « Est-ce le voleur dont vous avez parlé ?» demanda l'un des policiers à Pierre d'une voix ferme. Je sentais le poids des regards de tous sur moi, comme si j'étais un animal acculé. Pierre confirme sans hésiter. « Oui, nous avons des raisons de croire qu'il était sur le point de voler. » « Tu ne peux pas être sérieux, » intervint Claire, la voix pleine d'indignation. « Ce n'est pas un voleur. C'est un étudiant en mode avec de grands rêves. » Je restais silencieux, absorbant ses paroles, un mélange de gratitude et de désespoir montant en moi. Le regard des policiers change légèrement, mais Pierre ne semble pas vouloir céder. J'avais besoin de parler, j'avais besoin qu'il entende ma vérité. « Écoute, ai-je commencé ?» La voix tremblante mais ferme. Je ne suis pas un voleur. Je m'appelle Malik, un jeune homme noir qui se bat pour être vu et reconnu dans un monde qui me juge souvent sur la couleur de ma peau. L'un des policiers, un homme plus jeune, m'a regardé avec empathie. « Continuez, » dit-il, sa posture légèrement relaxante. « Je viens d'un quartier où les opportunités sont rares et où chaque jour est un combat pour prouver que je suis plus que ce que les gens attendent de moi. Je viens ici parce que j'ai des rêves,
parce que je veux devenir designer et j'essaie de faire quelque chose de bien dans ma vie. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que vous soyez accusé de vol? Pierre l'interrompit presque avec dédain. Il y a tout. Dis-je sèchement, la frustration transparaît dans ma voix. Parce que ce qui compte c'est que je suis noir et toi, Pierre, tu as décidé que je suis une menace. Il n'y a pas que moi ici. Pensez au nombre de personnes qui ont été jugées sans possibilité de se défendre, au nombre de rêves brisés à cause des préjugés. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous. Le silence s'installa dans la pièce. Je pouvais sentir les mots suspendus dans l'air, résonner dans l'esprit de tout le monde. Le jeune policier a commencé à secouer la tête, tout en regardant son partenaire, qui semblait perdre confiance dans la version des agents de sécurité. Claire, les larmes aux yeux, semblait agitée quant à la meilleure façon d'intervenir. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis qu'un jeune homme qui veut être entendu, qui veut avoir sa chance, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Vous ne savez pas combien de portes m'ont été fermées à cause de mon apparence. Chacun de vous a le pouvoir de changer cela. Je ne veux pas être traité comme un criminel. Je veux juste être considéré comme un être humain. Le policier plus âgé, qui jusque-là était resté silencieux, a finalement pris la parole. Malik, je comprends ce que tu dis. J'ai également vécu des situations similaires. La couleur de ma peau m'a mis dans des situations dans lesquelles je ne devrais pas me trouver. Mais il faut comprendre que nous avons tous un rôle à jouer ici. Alors, quel est votre rôle? Pierre a provoqué, mais la voix du policier ne vacille pas. Mon rôle est de faire en sorte que la vérité prévale. Et la vérité, à l'heure actuelle, semble être du côté de Malik. La tension dans la pièce était presque insupportable. J'ai regardé Claire, qui retenait désormais ses larmes, puis le policier qui se tenait à côté de moi. Son regard était empreint de compréhension et de solidarité, et pendant un instant, j'ai eu l'impression de ne pas être seul. Je veux juste avoir une chance de montrer mon travail, ai-je conclu, d'une voix plus douce maintenant mais pleine d'espoir. La vie est trop courte pour être définie par des stéréotypes. Au fur et à mesure que les mots se dissipaient dans l'air, j'ai réalisé que la vérité avait le pouvoir de transformer la perception. Et à ce moment-là, je voulais juste que cette transformation se produise pour moi, pour tous ceux qui sont confrontés à des luttes similaires. Les lumières du magasin de luxe semblaient plus brillantes que jamais, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation de lourdeur qui m'alourdissait. Le policier qui est apparu à côté de moi, un homme à la peau foncée comme la mienne, était une présence réconfortante au milieu du chaos. Il s'approcha de Pierre et Jean, son regard était un mélange de détermination et de frustration. On ne peut pas juger une personne uniquement sur son apparence, dit-il d'une voix ferme, presque comme le tonnerre. Je suis aussi noir et je sais ce que c'est que d'être traité comme un suspect simplement à cause de la couleur de sa peau. Ce que vous avez fait est inacceptable. Pierre, qui jusqu'alors semblait inflexible, commença à hésiter. Il m'a regardé mais n'a pas trouvé les mots. J'ai senti mon cœur s'emballer. Que se passait-il? Est-ce que quelqu'un m'écoutait enfin? Il admirait simplement les vêtements, a poursuivi l'officier, sa voix résonnant dans la pièce. Quiconque connaît la mode sait que des pièces comme celle-ci ne sont pas de simples vêtements, mais de l'art. Malik, c'est ce que tu faisais, n'est-ce pas? Oui, exactement, répondis-je, plus soulagé que jamais. Je rêve d'être designer. Je vois chaque pièce comme une expression de qui je suis. Je ne suis pas un voleur. À ce moment, la porte du magasin s'ouvrit et une silhouette imposante entra. C'était la célèbre créatrice qui avait vanté mon talent plus tôt, sa présence illuminait la pièce comme un phare. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Malik !» s'exclama-t-elle en marchant vers moi. « Que se passe-t-il ici ?»« Ils m'ont accusé de vol, » répondis-je, la voix tremblante mais pleine d'émotion. J'admirais juste les vêtements. Je n'ai rien fait de mal. Elle jeta un coup d'œil aux gardes de sécurité, son expression passant rapidement de la surprise à l'indignation. « Comment as-tu pu faire ça ? Ce mec est un talent incroyable. Je l'ai rencontré lors d'un événement de mode, c'est un futur créateur. » Ces paroles ont résonné dans la pièce et j'ai senti une vague d'espoir monter en moi. Les regards de Pierre et Jean changèrent, désormais remplis d'inconfort et de gêne. Le policier à côté de moi a adopté une position plus ferme, comme si la conversation était devenue une bataille pour la dignité.
Il faut comprendre l'impact que cela peut avoir sur la vie d'une personne, a déclaré l'officier en regardant directement Pierre. Malik n'est pas seulement un jeune homme noir, c'est un être humain qui a des rêves. Et tu l'as presque détruit. Pourtant, nous avons besoin de preuves, essaya d'argumenter Jean, la voix vacillante, mais je voyais que son courage s'affaiblissait. Preuve, répondit la créatrice, son ton dédaigneux. La seule preuve dont vous avez besoin, c'est que vous avez tort. Regardez-le. Regardez vos rêves, votre passion. Ce n'est pas un voleur et il ne le sera jamais. La pièce était silencieuse. La tension était palpable, mais la vérité était enfin entendue. Les agents de sécurité, désormais dans une position vulnérable, ont commencé à prendre conscience de la gravité de leur action. Pierre m'a regardé et j'ai vu une lueur de culpabilité dans ses yeux. Désolé, marmonna-t-il, à peine audible. Nous n'aurions pas dû agir comme ça. Tu ne devrais pas, ai-je accepté, mais la colère que je ressentais se transformait en un sentiment de libération. Je n'étais pas qu'un jeune homme noir à Paris, j'étais Malik, un designer en herbe qui avait le droit de rêver et d'être respecté. La créatrice s'est tournée vers moi, un sourire chaleureux aux lèvres. Malik, tu as un bel avenir devant toi. Je suis là pour vous proposer un stage dans mon entreprise. Je veux que tu montres au monde ton talent. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon cœur battait à tout rompre et les larmes commençaient à couler sur mon visage. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. La vérité enfin dévoilée et l'injustice reconnue, Pierre et Jean se retrouvent confrontés aux conséquences de leurs actes. Le magasin n'était pas seulement un espace de luxe, c'était un lieu où la dignité et le respect devaient prévaloir. Et moi, Malik, j'étais prêt à embrasser mon destin, prouvant que la vraie richesse réside dans les expériences et le caractère de chacun.